merci Nathan en tout cas d'être parmi nous aujourd'hui. On est chez toi, on est dans ton fief à Marsens Yes. avec Kiba qui nous regarde là-bas. On avait la volonté de discuter avec toi, d'échanger justement pour pouvoir connaître un peu ta philosophie, ton état d'esprit. Mhm. Tu as la particularité aujourd'hui de diriger un dojo, une salle de sport Mhm. à Marsens, dans la Gruyère, lieu bien spécifique. Et justement, bah, est-ce que toi, tu peux nous parler un peu de ton parcours déjà, de ce que d'où est-ce que tu viens, de ce que tu as fait, et ce qui t'a amené aujourd'hui jusque-là. Au niveau professionnel, c'est peut-être plus simple à expliquer. De base, j'ai fait un apprentissage d'employé de commerce, donc vraiment les bureaux. En gros, c'est du D'accord, secrétariat. ok. J'ai pas aimé, pour être honnête. Pas du tout. Hmm, En fait, je l'ai fait parce que je savais que c'était important d'être à l'aise avec l'informatique et la Ok, paperasse. ouais. Et je savais aussi, j'avais comme objectif depuis toujours d'être policier. Et donc, il me fallait quelque chose où j'étais quand même un peu à l'aise avec les langues et puis un peu la paperasse, parce qu'il y en a quand même dans ce métier. S'il y avait eu un apprentissage de police, je l'aurais fait, tu vois. Ok. Ça existait à l'époque, mais ça n'existait plus quand j'ai voulu faire. Donc, bon, je me suis dit, on va faire un peu de paperasse pour être un peu à l'aise. Donc, tu Donc, as quand employé même de tiré des commerce. compétences. Oui, qui me sont d'ailleurs hyper utiles maintenant. Donc, en vrai de vrai, je regrette pas. Mais Ok. 10 ans plus tard, tu vois. Ouais. Bon, Avec le recul. avec le recul. Donc, j'ai fait cet apprentissage qui était uniquement utile pour atteindre mon objectif de Ouais. police. Dès que j'ai fini cet apprentissage en Suisse, donc Mhm. on a l'armée qui est Ok. encore obligatoire. Donc, tu as le recrutement, etc. Donc, après l'apprentissage, je suis parti à l'armée. Ça dure environ une demi-année, un petit peu plus. Mhm. Dès que j'ai terminé, j'ai postulé donc à la police. Il y a un temps d'attente qui est assez long. Ouais. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai postulé et ensuite je suis parti en Asie pour faire des arts martiaux. C'est D'accord. vraiment ma passion depuis tout petit, quoi, tu vois. Mais en termes d'arts martiaux, il y a une variété énorme d'arts martiaux. Ouais. Qu'est-ce qui, toi, tu t'es dit, ok, je choisis ça plutôt que ça pour telle raison. Pareil, vu que mon objectif c'était la police, il fallait quelque chose de réaliste Ouais. qu'on peut appliquer sur le terrain avec toutes les contraintes qui sont relatives à ce métier. Donc, ça veut dire équipement. Donc, Ok. tu as la ceinture de charge, tu as le gilet pare-balles, tu as des chaussures de sécurité, enfin des chaussures de travail. Donc, Bien sûr. il fallait pas, par exemple, du taekwondo, typiquement, qui est un art martial quasi qu'avec les jambes. Mhm. Tu peux en faire, bien sûr, mais disons, c'est peut-être plus compliqué parce que dans la police, tu vas intervenir dans des lieux restreints. Ouais. Des fois, il pleut. Bah déjà, t'es pas chaud. C'est bête, hein, comme truc, mais comme t'es tout le temps à froid, il faut quelque chose que tu peux appliquer sans avoir beaucoup d'espace et avec toutes ces contraintes. Tu vois. D'accord. Donc, j'ai épluché un peu tous les arts martiaux et je me suis dit qu'un art martial qui conviendrait bien, c'est un art martial où, bon, tu sais te défendre avec les mains, un petit peu avec les pieds, mais de manière assez sommaire, quoi. Ouais. Et des projections et de la mise au sol. Parce que le métier de policier, c'est pas frapper quelqu'un et gagner. Bien sûr. On n'est pas sur un ring, mais c'est savoir se défendre et maîtriser quelqu'un. Ok. Ouais. Donc, amener au sol pour me noter, par Bien exemple. sûr, bien sûr. Et dans les recherches, je suis tombé sur le Sanda, qui est une boxe chinoise, Mhm. où là, ben, il y a justement du pied-point, donc boxe pied-point plus des projections au sol. Ok. Donc, je suis parti en Asie, je suis allé dans un temple là-bas, et bon, ça s'est pas passé comme prévu parce que c'est un peu une longue histoire, mais il y a des différences culturelles qui ont fait que moi aussi, peut-être j'avais des attentes un peu élevées et puis en fait, j'étais un peu déçu. Ok. Je suis peut-être pas tombé au bon endroit, c'est possible, hein, mais toujours est-il que j'ai décidé de partir Ouais. un peu prématurément et j'ai fini en Thaïlande pour faire de la boxe thaï, qui là aussi est un art martial. Alors on peut pas comparer en disant que c'est plus violent ou autre, mais c'est encore plus polyvalent puisque tu as pied, poing, coude, genou, du clinch, donc de la lutte un peu Ouais. debout, et des projections, et des saisies. Donc ça remplissait vraiment toutes les cases qui m'étaient nécessaires pour le métier de policier. Tu De vois. policier, ok. Toi, cette fois-ci, tu pars en Thaïlande et là, ça se passe bien. Incroyablement bien. Ok. Amoureux Donc complet, là, amoureux de l'art martial, amoureux de l'endroit. J'étais dans le nord, c'était très ambiance jungle, etc. Et du coup, j'ai passé mon temps là-bas. En attendant d'avoir les résultats de la police, je les ai eus quand j'étais du coup en Asie. Je suis rentré 2 semaines après, j'ai intégré l'académie de police, donc une année d'académie. Maintenant c'est 2 ans, mais à l'époque c'était une année. Et ensuite, cursus classique, c'est que dans le corps de police où j'avais postulé, tu intègres directement police secours. Donc c'est Ouais. le terrain, quoi. Ouais. Bon, j'ai fait mes années là-bas, et puis à un moment donné, il y a des circonstances de la vie qui font que j'ai choisi de quitter. Et puis après, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les capacités que j'ai déjà? Quelles sont mes connaissances? Comment en tirer profit? Et puis en prenant chaque pièce du puzzle, je me suis dit, bah en fait, les arts martiaux, c'est ma passion. Ça fait des années que je dis, Mhm. si je pouvais faire que ça, bah je le ferais. Du coup, bah let's go. Donc là, tu as ta salle
Mmh. tu as un nombre d'abonnés où je dirais tu privilégies quand même un rapport qualitatif, Mmh. humain qui soit qualitatif plutôt que de faire du nombre énorme. Mais ma question finalement c'est est-ce que ça change pas la donne puisqu'auparavant tu t'occupais de toi et donc tu t'entraînes toi alors que là tu donnes ton énergie aux autres pour les entraîner et du coup est-ce que toi t'arrives à toujours performer et continuer à te battre quoi et à faire ce que t'as envie de faire pour toi plutôt que tout le temps donner ton énergie aux autres? C'est une excellente question. C'est typiquement un des objectifs, sur lesquels je dois 2023. travailler, mais en vrai, j'arrive parce que aussi, bah, mon physique du coup, et mes connaissances, c'est ce qui me fait vivre. Donc Mhm. si tout d'un coup je me relâche et puis, bah, je suis pas en mesure de montrer les exercices que je veux faire ou que, ben, voilà, tu montres aussi un physique qui est peut-être pas très, comment dire? C'est En pas que tu dois adéquation. ouais, c'est pas que tu dois tu sais, la boxe, c'est pas un truc esthétique non plus. Donc en Ouais. vrai de vrai, c'est pas grave si tu as pas, un six pack, Mhm. mais, tu dois quand même être en forme. Ouais, Tu ouais. vois? Si tu demandes des exercices, en tout cas c'est ma politique, mais si tu demandes des exercices, à faire des exercices aux gens, il faut que tu sois capable de le faire. Après, c'est vrai que la création de tout ce business, fait que j'ai dû me mettre aussi un peu de côté. Bah, ça fait partie du truc, tu vois? Mhm, mhm. Et maintenant, j'arrive à mieux structurer mon temps parce que ça, c'est la grosse donnée, Problématique. la grosse problématique. C'est une question de gestion du temps, de planification. En fait, tu dois juste être plus organisé, quoi. J'ai l'impression. Ok. Mais ça reste un objectif puis un truc où tu dois être hyper attentif à ça aussi. Et là, donc nous, on parle quand même d'un climat particulier, on parle de la Suisse, on parle de l'Europe. Je pense qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus avancés culturellement en termes d'arts martiaux. Toi, c'est quoi finalement ton regard, ta portée sur ce qui se passe sur le monde des arts martiaux en Suisse et peut-être en Europe si tu as la capacité d'y répondre, mais déjà en Suisse. Bah, en Suisse, ce qui est sûr et j'en bénéficie aussi, c'est que grâce aux réseaux sociaux, à internet de manière générale, à tous ces youtubeurs aussi, Ouais. qui se mettent à la boxe, bah, en fait, ça a redonné un énorme élan. Bah, l'UFC, donc les arts martiaux mixtes avec Ouais. le MMA et cetera. Tout ça, ça a recréé un élan, bon, moi je trouve, hein, un engouement vraiment Ok. particulier dans les arts martiaux. On a des vraies stars maintenant, après j'ai peut-être une vision un petit peu biaisée parce que vu que c'est mon monde, ben, c'est ce que je regarde, le plus, tu vois? Mais genre, il y a des vraies grosses stars, qui ont fait énormément de bruit, dans les réseaux et cetera. Ok. Et si tu demandes, par exemple, qui est McGregor, bah, les Les gens gens savent. connaissent. Ouais, ouais. Mais même ma maman, elle connaît McGregor alors que, elle Les sait gens pas pas vraiment qui c'est, sociaux à tu ce vois? point. Mais c'est Ouais, ouais. devenu des vraies stars comme Ouais. ils avaient un peu à l'époque avec, des Mohamed Ali et cetera, tu Mhm, vois? mhm. Donc, maintenant, c'est aussi ces stars-là qui inspirent les jeunes. Donc en Suisse, comme dans plein d'autres pays, la France, par exemple, vient de légaliser le MMA, Mhm. bah, on profite de cet engouement. Et puis, je pense qu'on a aussi maintenant une vision qui est un petit peu différente d'avant. C'est qu'avant, il y avait ce truc quand même très bagarreur, underground, où c'était la boxe, c'était que pour, par exemple, un peu que pour le combat, un truc un peu vu, Ouais. pas des méchants, tu vois, mais aujourd'hui, on s'en sert de manière thérapeutique, Ok. beaucoup, avec des psychologues. On Ouais. comprend l'importance aussi de pouvoir se Canaliser sa défouler. violence, Exactement. ouais, ouais, Puis tout à pour fait. des jeunes qui ont un petit peu, bah, comme tu dis, avec la violence, en rapport avec la violence qui est parfois problématique. Dans la boxe, tu dois utiliser une forme de violence, mais comme un outil et à bon escient, Ouais, puis tu dois gérer tes émotions. Parce ouais, ouais. que donner des coups, prendre des coups, tu joues avec l'ego, la frustration et tout ça. Et du coup, c'est un excellent exercice pour plein de gens qui ont des problèmes à se Ouais. canaliser ou qui doivent sortir ce qu'ils ont. Tu vois. Est-ce que toi, t'as déjà eu à coacher, à accompagner des gens dans ce cas de figure-là ou? Beaucoup. C'est, je dirais pas que c'est la principale activité que j'ai, mais pour beaucoup, c'est ça. C'est une gestion de soi, en fait, Mmh. c'est une maîtrise de soi. Particulièrement pour les enfants ou les ados ou jeunes adultes, je dirais. Mhm. Le nombre de gens qui veulent vraiment, faire de la compétition, c'est, un très faible pourcentage, tu vois? Ok. C'est plutôt pour se décharger, apprendre à se gérer, ça donne pas mal de confiance en soi. Parce que tu as un rapport au corps qui est aussi différent. Ouais. Comme on l'a dit avant, c'est pas un rapport esthétique, tu Mhm. vois? C'est un rapport de performance et puis, ben, si tu es à l'aise avec le fait de, bah, de faire face à quelqu'un, tu vois? C'est difficile, tu vois? Ouais, c'est un vrai exercice. C'est un vrai exercice. C'est vraiment si tu joues à un match de tennis, sans évidemment sans rien dénigrer, mais tu joues face contre quelqu'un, mais tu t'opposes pas à lui vraiment physiquement ou tu as vraiment un contact, tu vois? Dans les arts martiaux, il y a quand même ce truc de, je m'entraîne, tu t'entraînes et On y va, on y quoi. va, Ouais, quoi. ouais. Donc ça donne un rapport, au corps qui est différent et puis, à soi-même, tu vois? Tu arrives à prendre des coups, tu dis: «Bah, en fait, je suis pas si fragile que ça», tu vois? Donc Ouais. l'aspect psychologique est énormément, présent, tu vois? Est-ce que tu crois que ça devient une addiction au bout d'un moment? Je pense que comme,
tous les sports, tu peux être un peu addict à ton sport, Ouais, ouais. comme tout. Après, bah, il y a des gens qui sont mordus, quoi. Moi, je Toi, suis tu mordu, continues, quoi. tu Ouais. vois? Mais, bah, cette intensité, ce dépassement de soi qui est un petit peu différent des autres Ouais. sports, l'opposition, face Mmh. à quelqu'un, tout ça, c'est des pour moi, ça a un charme qu'il y a pas dans tous les sports, tu vois? Ouais, 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 je vois ce que tu Ce veux dire. côté, sport individuel, mais en même temps, tu as besoin de quelqu'un pour t'entraîner parce que Ouais, si tu as pas d'adversaire, tu combats tout seul devant le miroir. C'est un rapport très particulier OK. que moi j'adore, tu vois? Et que Ouais. je retrouve pas après je connais pas tous les sports, mais que je retrouve pas dans tous les sports, tu vois? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après, est-ce que, pour revenir sur cette idée de la Suisse, de l'Europe, ce développement, UFC, MMA et cetera, hem, si on revient sur la spécificité suisse, Suisse alémanique, Suisse romande, il y a un gap, il y a quelque chose qui existe, il y a un réel gap ou pas? Oui, bah, comme dans presque tous les sports encore une fois, à part, Lausanne, Genève où voilà, il y a plus de monde, c'est plus développé. Mmh. Mais, de manière générale, le côté suisse-allemand, ils investissent plus dans le sport en général. OK. Donc, que ce soit dans le foot ou et C'est une cetera, culture du sport qu'ils ont ouais, ils plus? sont plus là-dedans, quoi. Ils investissent plus. En tout cas, je l'avais déjà ressenti à l'époque quand je jouais au foot. Ouais, Il y avait plus de moyens, il y a je sais pas, ils sont plus là-dedans, quoi. OK. Après là, c'est assez, particulier parce que la Gruyère est très sportive, mais au niveau, je pense que c'est une question de budget des fois aussi, Ouais, ouais. mais les infrastructures et tout ça, c'est quand même beaucoup plus développé en Suisse alémanique. Et toi, tu penses qu'il y aurait quoi à améliorer en Suisse si d'un claquement de doigts, tu pouvais, améliorer un truc? En tout cas, dans ton sport, dans tes sports? Ben, pour moi, c'est toujours un rapport de j'ai envie de dire comme dans tous les sports, mais c'est une question de visibilité. Parce que il te faut plus d'argent, enfin, il faut plus de moyens pour développer, Mmh. mais pour avoir plus d'argent, il faut qu'il y ait plus de visibilité aussi, donc que les gens regardent. Quand Mmh. les gens regardent, ça attire des gens qui veulent payer pour de la pub. Parce qu'en Suisse, à l'heure actuelle, on est d'accord que le sport principal, ça reste le foot? Bah, il y a plein de OK. sports, hein. Il y a le hockey, il y a le foot, il y a le ski, il y a en vrai la lutte suisse, par exemple, c'est encore un gros, gros truc. C'est encore une fois beaucoup plus développé en Suisse alémanique, mais Mmh mh. Mmh. non, il y a en Suisse, on a quand même beaucoup de sports. Mais disons, pour des arts martiaux, ben, voilà, le problème, c'est que tant que ça attire personne, enfin, il y a pas assez de gens qui regardent, tant qu'il y a pas d'intérêt à ce Pas niveau-là et de puis que les médias, par exemple, jouent pas le jeu, mais en même temps, c'est un peu un cercle soit vertueux, soit vicieux. Mmh. Si personne regarde, bah, voilà. Tant que tu as du monde qui regarde, bah, ça va attirer des gens, donc ils vont vouloir investir parce Ouais, qu'ils vont payer pour des et bien cetera et tu as sûr, bien toujours sûr, plus bien sûr. de moyens. Donc après voilà, là, il y a l'engouement. Il faut voir sur les années comment ça va se développer, quoi. OK. Ronin, alors j'ai vu le film, OK, mais pourquoi Ronin? Est-ce qu'il y a un autre message derrière? Est-ce qu'il y a autre chose ou? Pour moi, ça veut dire pas mal de trucs, Ouais, mais une version abrégée, enfin une description un ouais, peu abrégée, c'est Ronin, c'est un statut que tu pouvais obtenir, dans le Japon féodal. En OK, gros, les samouraïs avaient un maître et ils étaient, hem, vraiment asservis, quoi, ouais, ils servaient leur maître. C'est vraiment, tu vois, la culture japonaise où tu sers et cetera et quand le maître, soit décède, soit, bah, te chasse ou alors que toi tu décides de partir, tu deviens un ronin, en fait. d'accord. Donc il y a un côté un peu de base, c'est très déshonorant, hein, d'être un ronin parce que ça veut dire que tu erres sans but, en fait. OK, Parce que là-bas, c'est voilà, tu es dédié à ça, en tout cas à l'époque, tu vois, c'était vraiment tu es ouais, dédié à ouais, ça, tu es le serviteur et si tu as plus de maître, ben, certains ils se suicidaient, tu vois? Genre ouais, vraiment c'était un truc, aujourd'hui ils utilisent encore ce terme mais d'une manière différente. C'est par exemple un étudiant qui aurait, une prépa à faire ou, OK. un examen, hyper important et qui louperait, Mmh. donc qui serait un peu entre guillemets «sans statut», tu vois? Parce qu'il aurait loupé ses examens et qui ferait, entre guillemets «rien», tu vois? Il Ouais, pourrait être considéré comme un ronin. comme un Ronin, OK. Donc c'est pas quelqu'un qui est errant, mais c'est quelqu'un qui est un peu, voilà. Moi, la vision que j'ai prise, c'est un peu romancé bien sûr, mais dans certains récits, le Ronin, c'était aussi un peu comme, si tu veux, l'équivalent du chevalier solitaire qu'on aurait un peu Ouais. ici. Et en gros, le Ronin, ce serait quelqu'un qui n'a pas de a priori, il aurait pas de but, Mmh. mais il se trouve Une son voix. propre chemin, Ouais, sa ouais, voie, tu vois? d'accord. Et alors certains Ronin, par exemple, ils se mettaient ensemble, puis ça devenait, des vagabonds, qui attaquaient d'autres gens, tu vois? Donc Pas pas du forcément tout ça. l'esprit d'ici. Mais certains, bah, c'était un peu, bah, le groupe de chevaliers, OK. errants qui aident à gauche, à droite. Mais moi, ce que j'aimais vraiment, c'est ce truc de, tu trouves ta propre voie Mmh.
et running ici parce que pour moi, bah, il y a un côté aussi sans hiérarchie, tu vois. Ouais. Et pour moi, un groupe de running, c'est un groupe de gens qui se mettent ensemble, qui travaillent chacun pour un but qui lui est propre, Mmh. mais ils bossent ensemble, tu vois. D'accord. Et pour moi, la vision du coaching, elle est un peu la même ici, Ouais, l'ambiance. C'est, tu viens là, certains, c'est pour améliorer leur confiance en eux, bien sûr. certains, c'est pour un but de compétition, Mmh. certains, c'est suivant les traumatismes qu'ils ont vécu, puis ils veulent passer par Outrepasser ça, ça, ouais, ouais. etc. Et puis en fait, ben, on est tous au même endroit, on bosse tous ensemble, mais chacun a des objectifs différents. Tu vois? Mais là, tu vois, tu touches le point du coaching. On avait déjà brièvement abordé ça, hors caméra. Quand tu me parlais de coaching personnalisé, Mmh. pour toi, si tu... Bon, forcément, il y a toujours une histoire de ressources et de temps, qui sont des problématiques qu'on vit tous au quotidien. Pour toi, le coaching personnalisé idéal, dans 5 ans, tu te dis, j'ai tout ce que je veux, etc., et je peux faire comme je veux, comme je l'entends, ce serait quoi, en fait? C'est une bonne question pour le développement. Jusqu'à maintenant, je suis quelqu'un qui a eu pas je dirais pas de la chance, mais genre, tu as un plan et au final, il y a des choses qui se greffent à ça et Ouais, ça ouais. modifie ton plan et c'est pas que j'aime me laisser me porter, loin de là, je travaille pour un peu un objectif, Mhm. mais après il y a tellement de choses qui interfèrent ton plan de base Ouais, et ouais. qui peuvent être même mieux que ce que tu avais imaginé, Et le destin arrive, et quoi. le destin arrive. Mhm. Ici, cet endroit, c'est arrivé beaucoup plus tôt que ce que je pensais. De base, je faisais les coachings, déjà dehors, vraiment le truc, tu vois, Un peu à l'arrache, quoi. Instagram à l'arrache, «Hey, qui veut venir s'entraîner?» Ensuite, j'ai aménagé une pièce chez moi pour le faire. Ok. Donc vraiment très, tu une chambre et puis tu as 3 tapis, puis let's go, tu vois? Donc c'est vraiment un peu freestyle Ouais. et puis tout d'un coup, en faisant un appel, comme ça, à la commune, du coup, parce que c'est eux les propriétaires d'ici, je pose la question un peu comme ça, tu vois? Un peu, à la volée, «Oh, vous aurez pas un endroit pour, s'entraîner?» Et tu tombes là-dessus. Donc tu vois, il y a pour moi, avoir un plan, c'est, oui, je me vois avoir potentiellement plusieurs salles. Mhm. Bah, là, on a déjà employé quelqu'un, donc avoir aussi du staff, Ouais. heu, avoir un large panel de cours, à proposer Mhm. et divers arts martiaux aussi, parce que j'ai pas envie d'être Ok. sectaire, tu vois? Dans un D'accord, truc, d'accord, d'accord. moi, j'ai pratiqué, bah, voilà, le sanda, du kung-fu, du muay thai, de la boxe anglaise, du kick. Mais bah, aussi un peu de jiu-jitsu brésilien ou du krav maga, bah, enfin, il y a tellement de choses qui existent que, j'ai pas envie d'être, sectaire Ouais. et j'ai envie que tout le monde y trouve son compte. Au final, plus les gens découvrent les arts martiaux, mieux c'est. Tout à l'heure, tu me parlais du fait que la plupart des gens y viennent Mmh. parce que c'est une histoire de gestion de soi, de maîtrise de soi, Oui, etc. C'est beaucoup en fait lié au développement personnel. oui. À quel moment est-ce que tu te dis, ok, peut-être là, j'arrive pas encore à répondre à toutes leurs demandes ou à leur apporter ce que je souhaiterais. C'est une histoire d'environnement, c'est une histoire de compétences. Est-ce que tu vois? Bon, moi, j'ai une ambition d'avoir quelque chose de très, très complet. Mhm. Hem, L'aspect aussi, psychologique qui rentre en compte, même si Ouais. j'ai fait un peu de psychologie, je vois que, il y a aussi, des sujets qu'on pourrait traiter même au niveau familial, tu vois? Si, les gens m'envoient, un enfant, Ouais. parce qu'il a des problèmes de colère, en fait, si tu t'identifies, en fait, si tu arrives à identifier la source de colère et que c'est le divorce, par exemple, ça m'est Mhm. arrivé la semaine passée. Mhm. Bah, en fait, il y a un moment donné où il faudra parler aux parents, quoi, pour que les parents parlent Ok. aux enfants et Ok. qu'ils peut-être qu'ils arrivent à parler de cette situation. Qu'il y ait un déclic, quoi, qui se Tu vois? fasse. Oui, parce qu'au final, moi, je suis pas coach familial, tu vois? Non, non, c'est clair. Je peux, aider, le jeune à voilà, à sortir ce qu'il a, un petit peu la colère et tout ça, mais au final, s'il n'arrive pas à discuter avec les parents de cette situation-là, alors moi j'invite à le faire, mais typiquement au niveau de la formation, moi je suis pas formé pour le faire. Ouais. Soit je me forme, mais aussi si je veux, grossir au niveau entreprise et cetera et employer du monde, pourquoi pas être entouré de gens qui sont plus spécialistes dans ce domaine-là, tu Ok. vois? Mais c'est quelque chose qui t'intéresserait en tout cas. Oui, Le parce côté que ça a un lien. psychologie humaine, etc. C'est. C'est étroitement lié, tu vois? Ouais. Parce qu'au final, c'est comme, soigner les symptômes alors que tu soignes pas, la maladie, tu vois? Ouais, ouais, Entre je vois ce que guillemets. tu veux dire. Tu vois, je vais un Bien peu sûr, loin dans le bien truc, sûr. mais en gros, c'est Tu ça, grattes quoi. juste une surface alors que. Voilà. Ouais. Le gars, il est hyper énervé, il vient, il boxe, après il se sent mieux, mais quelques jours après, bah, en fait, le problème, il est pas réglé. Donc il reviendra, il reboxera, alors c'est super pour moi, tu Ouais, vois? ouais, je vois ce que Mais tu il veux dire. manque l'aspect de traitement, si on veut Ouais. parler. Parce que là, chez Ronin, vous apportez quoi comme service? Donc, de ce que j'ai compris, forcément arts martiaux, Mmh. coaching personnalisé. Je sais que tu travailles avec d'autres personnes qui, elles, viennent apporter leurs services ici. Mmh. Mais du coup, eux, ils font Alors, quoi? au niveau arts martiaux, on a, que ce soit pour les enfants, on a appelé ça Ninja Kids, tu vois? Ouais, La moyenne d'âge, c'est environ 8-12 ans. ok. Après, il y a les ados qui 13, 17
il y a le groupe adulte, donc il y a pour ces 3 tranches d'âge, Mmh. en privé aussi d'ailleurs. Mmh. Là, c'est souvent l'aspect psychologique qui rentre en compte, en OK. privé pour les jeunes et tout ça. On travaille avec la psychologue aussi de l'école secondaire là, Ouais. qui elle fait, une forme de casting en fait de gens qui pourraient avoir besoin de Ouais, ça en ouais. fait, de cet encadrement. Alors là, c'est plus psychologique parce qu'elle est là et puis on fait des exercices et cetera. Après il y a le côté aussi, bah, mon passé de policier fait que je suis apte aussi à préparer des policiers. Donc D'accord. en coaching physique pur, il y a les gens qui viennent pour se dépenser et il y a les gens qui se préparent pour la police. D'accord. Soit qui se préparent pour les tests de police, soit qui sont déjà policiers Ouais. et par exemple, ils postulent pour, des places, où il est nécessaire de savoir, se défendre un petit peu plus. OK. D'accord, Des postes un peu plus spécifiques où ouais. ils Un te peu demandent, spécifique, ouais. où à l'entretien, bah, tu dois te battre quoi, tu vois? Ouais, ouais. D'accord. Pour rester, voilà, Mais donc assez ça, toi, flou. tu es apte à le faire et à apporter un suivi et un coaching de qualité, quoi? Bah, il y a un peu un aspect, de la mentalité qui va derrière. Quand tu fais de la boxe, ben, mon état d'esprit doit complètement changer quand je suis avec un adolescent de 14 ans qui est là parce qu'il a des problèmes dans la famille, que Ouais, tout d'un coup, j'ai, un gars qui se prépare pour la police, enfin, pour ces postes un bien petit peu sûr. spécifiques et lui, je sais que justement à son entretien, en tout cas à son test d'entrée, il peut se faire péter le nez, Mmh, clairement, mmh, tu vois? mmh, mmh, mmh. Et puis c'est même pas OK, ils ont des rounds, mais ils en ont un peu rien à faire des rounds, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Donc c'est encore différent de quelqu'un qui veut boxer en mode compétition. Tu vois? Parce que quelqu'un qui boxe en compète, il y a l'arbitre qui est là pour dire: «Ah OK, Stop, machin, stop». calmons-nous, ouais. Voilà, tandis que dans ces trucs de police ou militaire, force spéciale, légion étrangère comme, j'ai pu avoir, c'est vraiment, Marche ou crève, quoi. En gros, ouais, faut y aller, quoi. tu te pètes le nez, bon, Tranquillou. tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Donc dans le coaching, moi j'aime bien, être réaliste, tu vois? Ouais. Dire: «Ben, tu t'entraînes pour un truc où, bah, il y a pas de pause, bah, on va s'entraîner sans pause». Mmh mh, C'est mmh. un petit détail, tu vois? Ouais, ouais. Mais toutes ces choses qui ressemblent à ce que tu vas retrouver dans le test, il faut le faire. Bien sûr, bien sûr. Tu vois? Si tu dois t'entraîner avec, on a eu ça avec, quelqu'un qui est dans un corps de métier, voilà, où il a de l'équipement, Ouais, par ouais. exemple. Tu t'entraînes en chaussures, de boulot, avec ta ceinture de charge, Mmh mh. avec ton gilet pare-balles Mmh mh, mmh et mh. c'est inconfortable au possible, mais c'est ce que tu vas retrouver dans la réalité. OK, donc tu t'es vraiment dans des conditions réalistes. Mais, est-ce que c'est ça qui te pousse le plus, à bout, c'est de forcer des gens qui, justement, doivent aller vraiment dans leur retranchement ou un ado de 14 ans? C'est pas du tout la même Bon, moi, stimulation, je pense. il y a rien qui me pousse à bout, tu vois? Ouais. Moi, j'adore ce que je fais. Ouais, ouais, C'est juste que certains, ça me demande plus d'énergie que d'autres, ouais. mais pas forcément pour les mêmes raisons. Par exemple, Les travailler enfants, avec par les exemple, ados, de 8 à 12 ans, alors ils doivent te réveiller, à mon avis, alors ils l'énergie te va réveillent, mais moins ils te revendre, fatiguent, quoi. hein. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Non, non, alors eux, c'est des piles électriques, quoi. Eux, c'est vraiment des piles électriques. Ça te prend une pétée Tu les prends d'énergie. par petits groupes ou? Je limite les places quand même. D'accord, d'accord. Parce que, ouais, moi, j'ai pas d'enfant, tu vois? Donc, avoir, genre 15 gamins, Ouais, qui courent partout, alors c'est génial, ça te met une vitalité pas possible OK. dans le dojo, tu Dans le vois? dojo, ouais. Mais ça te fatigue de fou, tu vois? Tu finis la journée, tu as Ah, peut-être fait une salle, ouais, puis la journée, elle est pas terminée quand, ouais, tu ouais, vois? ouais. Donc, non, là, c'est des chouettes moments, mais c'est vrai que c'est fatigant. OK, Donc je sais pas OK. comment font les parents, mais, ce qui est Grand sûr, c'est respect que à j'aurai eux. pas 15 enfants, tu OK, vois? d'accord, d'accord. Parce qu'1 heure, 15 enfants, ça suffit. Alors, Donc tu les as 1 heure par semaine et tu en gères j'ai 15? 2 fois 1 heure 2 et il fois y 1 a heure. environ, 15. OK. Après, j'ai pris quelqu'un pour m'aider aussi, tu vois? Mais, Pour soulager tout ça. voilà. Bah, avec eux, c'est vraiment une question d'énergie, tu vois? C'est Ouais. très usant. Mais au niveau de la préparation des cours, voilà, c'est plus sous forme de jeu et OK. cetera. Donc ça me demande moins, on va dire, d'investissement, moins de temps pour C'est préparer plus et de ludique, fatigue. moins Ouais, théorique et voilà, exact. Après pour la police, là, là, moi, je dois être aussi particulièrement exigeant mmh mh. et dur au final Mmh. et voilà, des fois, c'est pas que c'est pas plaisant, tu vois? Mais, moi, c'est des gens avec qui j'ai un lien à force qui est particulier, tu vois? Je m'entends Ouais, hyper bien avec ces gens, puis bien je dois sûr. être très, très dur avec eux Ouais. parce que sinon je suis pas réaliste dans la réalisation de leur objectif, tu vois? Mmh mh, mmh. Donc ça, ouais, c'est pas que c'est pas plaisant, tu vois? Mais faut être un peu dur, tu vois? Ça, c'est une Ouais, je vois ce que chose tu veux dire. et parfois travailler avec les ados qui ont bah, des vraies souffrances, tu vois? Mmh. Là, c'est plutôt sur le côté, psychologique ou émotionnel où ah, ça te fait réfléchir, quoi, Ouais, tu ouais, ouais. vois? Ils te sortent des choses, tu sais, ils ont pas de filtre et ils te disent, de but en blanc, ce qui va pas et des fois, tu te prends Un petit tu vois, des recul, quoi. réflexions, ça te fait vraiment réfléchir, quoi. Mmh mh, mmh. Tu te dis: «OK, bah, en fait, c'est des gamins, mais ils ont tout compris» ou alors ils ont
un avis critique qui est en fait Très excellent, tu développé. vois. Ouais, Et ouais. toi, tu te remets des fois en question sur des trucs ou ils te posent des questions qui Mhm. sont un peu, je sais pas, par exemple, un cours avec les ados, avec un ado, par exemple, qui va pas forcément bien, c'est plus le genre de cours où moi, je vais réfléchir encore après, Mhm. tu vois, où je vais peut-être en parler. Je dis, ah, c'était hyper intéressant. Il y a un échange qui est, bah voilà, c'est vraiment de l'humain, tu vois. Ouais, On n'est pas dans du physique pur, ouais, ouais. crier, faire des burpees, des pompes, machin, taper et tout ça. On n'est pas non plus avec les enfants, faire les roulades et les jeux. Là, on est vraiment dans un truc psychologique. Puis c'est, il y a un côté un peu, ouais, un peu lourd, un peu grave, sérieux. Certains, ils ont subi ou vécu des trucs qui sont durs, tu vois. Ouais, ouais, bien Donc sûr. là, t'es un peu, ouais, pas chamboulé, mais c'est, Ça te demande plus d'énergie émotionnelle, quoi. voilà, on va dire ça comme ça, ouais. D'accord. Et là, est-ce que toi, t'as des gens qui viennent et qui veulent faire de la compète et du coup, tu les suis et tu les coaches pour aller faire des combats, quoi. Alors, on est un club très jeune, hein, Mhm. très très jeune. Ouais. Euh, Vous avez démarré pendant le Covid, quoi. On a démarré pendant le Covid, mais on a la salle depuis mai, tu vois. Mhm. Donc là, on est en janvier de l'année suivante, donc c'est très jeune comme club. Ouais, Alors, moi, j'ai pas envie de précipiter les choses. ouais, On a quand même déjà fait combattre 2 personnes. ouais. Ça s'est très bien passé. Je suis Mhm. très content du travail qu'ils ont fourni. C'était vraiment top. Pour moi, c'était une expérience incroyable. Mhm. Mais j'ai pas envie de rusher, comme on dit, Ouais, tu ouais. vois, de brusquer le truc. Il y a des gens qui aimeraient faire de la compétition, mais pour moi, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère, tu vois. Ça reste un Ouais. combat avec des blessures potentielles relativement graves aussi. Enfin, c'est un investissement de temps énorme, tout ça. Donc, s'ils sont pas prêts, si moi je les sens pas prêts, je vais pas les envoyer comme ça. Ouais, ouais, bien sûr, bien Donc, sûr. pour moi, le gars qui vient, ouais, je veux faire de la compète, bah, travaille et on On revoit verra. dans, on verra plus tard. Mais ok, je garde ça en tête, mais Ok. d'abord, le boulot doit être fait, tu vois. Et pour toi, compète, pas compète, est-ce que justement, ça te motive, ça t'intéresse? Oui, moi, j'ai pas envie d'être déjà arrivé à mon petit sommet, tu vois. Ouais, ouais, J'ai ouais. dû clairement. Alors, au début, je voulais monter tout ça et continuer la compète en même temps. Tu t'es Je me rendu suis compte rendu compte que... que c'est pas faisable. En Ouais, tout ouais, cas, ouais. c'est pas faisable avec le niveau d'exigence que j'ai. Si je veux arriver à un combat, c'est que je suis ultra prêt. J'aurais pas fait ce qu'il faut pour mériter entre guillemets d'aller Mhm. combattre. Donc j'ai mis ça de côté. Mais Ok. maintenant que ça va, c'est voilà, j'ai trouvé un rythme aussi, s'entourer de gens à qui tu peux déléguer, Mhm. etc. Là, j'ai envie de reprendre. Tu vois. En plus, ça me manque, donc Ouais, ouais, ouais. il faut reprendre. Tu vois. Mais ça veut dire que tu prendrais un coach qui te suivrait et Là, tu parles des coulisses là. Je sais pas si cut. je veux, je sais pas si je veux On va pas dévoiler. trop en divulguer, quoi, d'accord. Mais en tout cas, c'est dans les bacs et ça va venir, quoi. On verra. On verra, on laisse le temps au temps. Après, là, ça veut dire finalement, tu gères une entreprise. Mhm. Au-delà de l'aspect box, etc. On a parlé de ce truc d'employé de commerce, donc forcément, tu as toute la partie administrative, etc. Est-ce que tu te dis, je suis un entrepreneur parce que tu fais quelque chose? Est-ce que tu te dis, je suis un chef d'entreprise et donc plus un gestionnaire? Ou tu as cette vision innovatrice et il y a des gens dans l'entrepreneuriat qui te plaisent ou qui sont des figures intéressantes auxquelles tu te rattaches et puis tu te dis, ouais, inspirant quoi. Ce que un tel ou un tel fait. Je vais pas citer Jeff Bezos, j'en sais rien. Euh, je regarde pas mal de podcasts de gens qui ont un peu des conseils à donner. Je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir leur avis. Mhm. Souvent des gens, tu vois, qui sont installés depuis un moment, Ouais. qui ont monté peut-être plusieurs business. Moi, je trouve assez génial tout ce monde de l'entrepreneuriat comme il est maintenant parce que ils allient en fait le côté réseaux sociaux. Ils l'utilisent vraiment comme un outil pour aller chercher de la clientèle. Mhm. Ils ont grâce aux réseaux sociaux, tu as le moyen d'être très proche de ta communauté. Enfin, ils appellent ça Ouais, communauté, mais en fait, ça peut être ta clientèle, ta communauté, tu vois. bien sûr. Donc, Ouais. tu peux avoir un lien privilégié avec ça. Après, il faut pouvoir se diversifier et puis pas être que tu vois, en train de faire des placements de produits. Ouais, ouais, Enfin, ouais. tu peux le faire, hein, ça peut être ton business plan, tu Ouais, vois. ça pourrait Mais être. si tu as un business et que tu te sers aussi des réseaux sociaux comme outil et que tu es dans plein de trucs différents, là, je trouve ça hyper intéressant, tu vois. Mhm. Mais j'ai l'impression ouais, il faut pas négliger cet aspect très nouveau des réseaux et des plateformes Ok. YouTube, etc. Parce Donc, que toi, tu es quand même très inspirant, présent sur les réseaux. très présent, je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est grâce aux réseaux sociaux que j'ai eu une clientèle. Ok. Et c'est mon moyen de communication parce que Ok. j'ai même pas de site internet, tu vois. Est-ce que tu en as besoin?
À l'heure actuelle, est-ce qu'on a tous réellement besoin d'un site internet? Bah, je Selon ce pense qu'on que fait, je alors, pense pas, tu vois? bah, disons qu'il faut quand même être partout parce que le gars qui te cherche, ça dépend aussi des âges, tu vois? Peut-être Mmh. que tu es plus jeune et tu vas regarder, si le gars il a un Instagram et si il y a quand même de la clientèle qui est pas très familier avec Instagram, qui va regarder Facebook et Ouais. qui va taper, je sais pas, tu viens d'arriver, en ville et tu veux taper, club de boxe. Tu vas pas forcément regarder sur Instagram, tu vas mettre sur Google, tu vois? Mmh. Et tu vas être localisé en fonction et cetera. Donc il faut avoir une page Google, il faut avoir un site internet quand même. Ça, c'est des choses que je dois Ouais, développer, tu vois? Je d'accord. pense qu'encore une fois, c'est un truc à pas négliger. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Mais, dans les entrepreneurs, franchement, il y en a tellement. J'ai pas de figure, comme ça, Ouais, mais en tout cas, tu te considères peut-être comme tel. Sans te jeter des fleurs, hein. Il y a plein d'entrepreneurs qui sont loupés, qui sont ratés. Enfin, je crois que c'est le propre de l'entrepreneur Ben, aussi, c'est l'échec. Mais moi, j'aime bien ce côté, par exemple, toute cette vague de youtubeurs qui ont commencé, un peu en rigolant, tu vois? Avec des vidéos comme ça. C'est devenu un vrai truc. À l'époque où ils le faisaient, ils pensaient même pas que ça allait être des monstres ouais, c'est patrons et clair, qu'ils allaient c'est clair, gagner des sommes astronomiques bien et tout sûr. ça, tu vois? Il y avait pas encore, ou très peu, ces placements de produits et tout ça Mhm. et genre, c'est des gars qui ont commencé en tripant sur internet, à jouer à des Ouais. jeux, à rigoler. Ils faisaient leurs petits trucs et puis, maintenant, c'est devenu Finalement, des ça a gros marché. patrons, ça a Mhm. marché et puis les gars, ils sont hyper jeunes certains, et ils gèrent, des employés, tu vois? Et puis ils font des Ouais, trucs énormes, tu vois? c'est Après, ils se clair. disent: «Bon, bah, je me lance dans la musique, vas-y, je produis un album», tu vois? Mhm, Alors que mhm, et puis ils mhm. s'entourent des meilleurs. Ça, il y a un côté un peu, en fait, hyper libre. Ouais, Ça, je trouve méga inspirant. C'est pas genre je fais que de l'immobilier, tu vois? ok, Et ouais. voilà. Il y a un côté, les gars, ils sont partout, ils font tout. Ce côté ultra Ouais, polyvalent chez les ouais, jeunes ouais. entrepreneurs, je trouve sensationnel. Ok. Si tu arrives à le faire, après, faut pas s'éparpiller non plus, tu vois? Donc on en revient à cette histoire de temps. Ouais, Mais du coup, si tu aurais plus de temps dans une journée, je sais pas, disons 30 heures au lieu de 24. bah, je manquerais de temps quand même, je crois. Ok, tu manquerais quand même de temps. Ouais, je manquerais de temps. Je te dirais la même chose, c'est que Mais je manque de temps. si tu admires ça chez ces jeunes entrepreneurs, youtubeurs, etc., je sais pas, tu ferais quoi finalement comme... est-ce qu'il y aurait une compétence ou quelque chose ou une passion que tu aimerais développer à côté de ce que tu fais déjà là, qui t'occupe quand même bien, hein, faut le dire. Pour l'instant, bon, moi, pour la création de contenu, tout ça, ça, c'est des trucs que je dois développer, mais vraiment au niveau passion, moi, j'aime assez peu de choses, je crois, tu Ok. vois? Genre, je suis avec mon chien toute la journée, je fais des arts martiaux, T'es concentré dans là, dans pour ton truc, l'instant, dans mes ton... Ouais, mes ouais. passions, bah, je me suis dit que je reprendrais la guitare, tu vois? Ok, ok. C'est le truc, ça, c'est un de mes objectifs de cette année, donc il faut que je reprenne des cours pour me remettre dedans et tout. D'accord. Ouais, ouais. Mais encore une fois, c'est une question de temps, mais surtout d'organisation, tu vois? Et mes passions, en fait, ben, je sais pas, j'ai changé aussi avec les années. Jouer à la Play, ça m'intéresse plus trop. Mhm. Même Ouais, si ouais. j'adore, tu vois? Mais, non, je sais pas, j'aime bien le cinéma, regarder des Ouais, films et tout, tu vois? Mais, ça, c'est encore une fois quand tu as du temps. ouais, ouais. Mais, non, pour l'instant, franchement, bien m'entraîner et juste être, je sais pas, un peu en famille et tout. Je sais pas, j'ai pas grand Ouais, ouais, chose à ouais, bien sûr, bien sûr. Non, mais je j'ai pas de comprends. truc ouf, tu vois? Genre, Tu te dis pas, tiens, je vais aller faire du tir ce week-end ou alors j'en fais tel dans un but week-end. professionnel, tu vois? Ok, d'accord. Vu que je prépare des gens pour la police, Forcément, t'es ça fait obligé partie du de. truc. Mais ouais, bah, mais en fait, mon business, c'est les trucs que j'aime. C'est déjà un style de vie. En fait, j'ai pris quand j'ai quitté la police, Mhm. je me suis dit, bon, je prends tout ce que je sais faire et que j'aime bien faire, je regarde ce que j'arrive à faire avec, Ouais. genre toutes les pièces du puzzle, bah, j'en fais un puzzle, et c'est ça mon bise. Donc, j'aime les arts martiaux, je fais des arts martiaux. J'aime le sport de manière générale, je fais du sport. Ouais. J'aime tirer, j'accompagne volontiers des gens, c'est pas du coaching de tir, tu vois, mais c'est genre, Mhm. des gens qui savent déjà tirer, etc. On regarde un peu les Bien règles sûr. de base, des trucs, Ouais, mais ouais. je suis pas prof de tir, tu vois. Mhm. J'ai même pas les capacités pour faire ça, tu vois? Je suis pas le fin tireur et tout, Ouais, ouais. mais juste voilà. Donc en fait, la police, les arts martiaux, le sport, c'est Ouais, déjà ce que c'est je vis, déjà quoi, beaucoup. Non, mais c'est tu déjà vois? beaucoup. Puis c'est ce que je fais tous les jours, tu vois? T'as toujours été attiré par ce monde-là, mais il y a pas à un moment donné un mec que tu regardes à la télé. Moi, j'ai bouffé, étant un gamin des années 90, euh, j'ai bouffé du Bruce Lee, du Rocky, tous ces trucs, tu vois. Du coup, papa, il te met devant la télé, il dit, tiens, tu vas regarder La Fureur du Dragon. T'es gamin, tu te dis, waouh, je suis chaud, je vais faire ça. Est-ce que toi, il y a un mec, je sais pas, tu t'es levé un matin et puis t'as vu Mike Tyson à la télé et tu t'es dit, oh, la boxe, c'est cool, quoi. Ou t'as toujours été naturellement. Non, bah, c'était mon grand regret, tu vois, d'avoir commencé les arts martiaux super tard. Ok. Hem, Ma mère, bah, d'ailleurs, il est là, il y a le coffret
Il y a le coffret du. C'est un cadeau que ma maman m'a donné. C'est tous les Rocky, tu vois. Ok, d'accord. Et j'ai mangé tous les Rocky Ouais, le plus vite possible. ouais. Mais après, ok, bah tu vois, c'est romancé, tu vois. Mais ça arrive, hein, des histoires comme ça. Mais le boxeur et tout ça, bah oui, c'est clair que ça m'a fait certainement fantasmer. Des trucs comme le dernier samouraï, tu vois, avec ce Ouais. côté Japon, tout ça. Après, dans la vie que j'ai aujourd'hui, ça m'inspire. C'est c'est plutôt le côté ben, boxeur entrepreneur qui est intéressant, tu vois. Des gars comme après on aime les personnages ou non, tu vois, mais des types qui savent gérer leur image et investir, etc. Des gars comme McGregor ou Floyd Mayweather ou en fait peu importe la figure que c'est, tu vois, ça peut Mm. être un 50 Cent dans le rap, ça peut être n'importe qui en fait qui arrive à créer un. Il y a son activité, il est Ouais. connu pour ça, et il y a l'aspect business, tu vois. Ouais, bien sûr, bien Mais sûr. ça peut être, en fait, c'est plein de gens, tu vois. Moi, j'aime la boxe parce que voilà, mais tu peux t'identifier à tellement de gens Mm, mm, mm. qui ont monté des trucs. Moi, j'aime bien le gars qui est très bon dans un domaine, mais en plus de ça, il en a fait une marque ou un truc, tu vois. Ouais, Et ils sont devenus ce qu'ils sont devenus aussi parce que, bon, ils avaient le truc, un David Beckham, par exemple, bien sûr. c'était le foot, mais c'est un des premiers à utiliser La son mode, image avec la l'image, mode, etc. Alors, bien au sûr. début, il a été critiqué de malade, tu vois, parce que personne faisait ça. Forcément. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'il est David Beckham, tu vois. Mhm, mhm, mhm. Au-delà d'être très bon, tu vois, Bien mais sûr, bien sûr. c'est Beckham. Bon, avec Beckham, il y a cette histoire de couple qui est exceptionnelle entre les deux, puis forcément, ils sont toujours ensemble, il y a Mais toute c'est la tout un vie, truc. tout l'entrepreneuriat qui va autour, qui est un monde à eux, quoi, qui est exceptionnel. Mais t'as aussi, je pense, moi, c'est mon regard extérieur, on se connaît forcément un peu. Euh, Moi, j'ai l'impression que t'as aussi la chance d'être bien entouré, et puis aussi le fait que tu sois à Marsens, t'es un pur produit de Marsens, quoi, représente presque. Ouais, je Mais suis pas allé très loin, c'est vrai. C'est ouais, vrai, tu je suis t'es pas pas allé très loin. émigré Non, en Tchécoslovaquie ou je sais pas où. à Los Angeles, Ouais, tu vois. exactement. Il y a des gens qui t'accompagnent sur ton parcours et que tu connais depuis des années, je pense. Ben, Ça, je veux pas dire que t'as rien fait, hein. Je dis non, mais juste. après, c'est très vrai, il faut être bien entouré. En fait, j'ai travaillé loin de la maison pendant pas mal de temps quand j'étais Ok. policier, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et moi, j'ai toujours voulu partir, tu vois. Ben Mhm, justement, je viens d'un petit village, donc tu as un peu envie de partir, explorer des trucs et tout. C'est mhm. aussi pour ça que je suis parti loin en Asie, tout ça. Après pas mal parti, je me suis rendu compte aussi de l'importance d'être plus proche des gens que tu aimes, la famille, les potes et tout Mhm, ça. mhm. Parce que mon ancien métier faisait que j'avais beaucoup de contraintes. Tu travailles quand les gens bossent pas, de Ouais, nuit, les jours fériés, les anniversaires, tout ça. t'oublies Donc en tout. fait, tu loupes beaucoup, Ouais. tu vois. Et la principale raison qui fait que je suis parti de la police, c'était un aspect familial, puisque ma maman est tombée malade, donc il fallait être présent, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc là, la principale chose que je devais garder en tête, c'était justement d'être proche, mais au niveau proximité physique, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Il fallait que, enfin, je l'ai Fallait que tu soutenu sois durant là, cette quoi. période. Heureusement, j'étais, bah, je vivais pas du tout loin, tu vois, donc j'ai pu vraiment apporter un soutien. Donc l'aspect être proche au niveau vraiment géographique Mhm. des gens, bah, comme ma maman du coup, fait que bah, je suis pas allé loin du tout en fait. Tu vois, ma mère, elle vit à 500 mètres d'ici, tu vois. Du coup, elle vient tout le temps. Ouais, gros avantage, ouais, ouais. C'est pour moi, c'était normal en fait. C'était mon plan en fait, de pas forcément de revenir dans le même village, tu vois, mais il fallait que je sois hyper proche Ok. parce que bah là, c'était une des données, un des paramètres que je devais prendre en compte pour créer ce business aussi. Mhm, En quittant la police, j'aurais pu postuler par exemple de nouveau dans la police, proche de chez moi, mais bah, encore une fois, j'aurais eu des horaires qui font que j'aurais pas été disponible. Donc il me variable. fallait un truc où je suis proche de chez moi, avec des horaires, même si je bosse beaucoup, où je peux quand même être là. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Là, bien s'il y a sûr, un problème, je peux vite aller, chez moi. tout à J'annule des fait. rendez-vous, et cetera, je suis vite chez moi. En Bien 2 sûr. minutes, je suis chez moi, tu vois? Ouais, ouais. Donc ça, c'est un des paramètres qui était méga important et du coup, c'est réussi, tu vois? Et si on parle de, bah justement, on évoque l'aspect famille, euh, est-ce que tu crois il y a un point au niveau éducation que tu retiendras toujours qui est hyper positif que toi t'as eu ou que t'as senti qui était peut-être un peu différent ou quelque chose qui, avec le recul et l'âge, tu te dis putain, ça ma mère elle a fait ça et merci quoi, tu vois. Bon, ma mère nous a élevés seuls, hein. Déjà, c'est une sacrée démonstration de force, hein. Ouais, ouais. Franchement, Deux garçons. 3 garçons. Trois garçons, je savais pas qu'il y avait un troisième. Ok. Ouais, donc tu vois, il faut une énergie pas possible. Bah, en vrai, Toi, t'es le je suis le deuxième? deuxième. Deuxième, ok. Ce que je retire maintenant avec des yeux d'adulte, c'est que elle a dû travailler de malade, tu vois, parce Mhm. qu'elle bossait à 100% et elle a réussi quand même à nous élever, Bien franchement, sûr.
ça va, on est bien, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Je pense qu'on est des bons garçons, tu vois. Et donc, un truc de malade de réussir à faire ça toute seule. La gestion du temps, bah, ça, c'est un truc qui a toujours, chez moi, en tout cas, OK. qui est très marquant, tu vois. Ça nous a pas mal rendu indépendants, tu vois. Ouais. Ça, c'est un truc en fait, qui découle de cette éducation-là. Mmh Mais mh, du mmh coup, mh, mmh. aujourd'hui, ça m'aide aussi dans mon truc, tu vois. Ouais. Et un peu la notion de sacrifice quand même, tu vois, parce que quand tu élèves 3 enfants toute seule, et que tu bosses à 100%, il y a quand même comme enfant, tu vois, euh, tu vois la notion de sacrifice quand Mmh même, tu mh, vois. mmh mh. Donc, entre guillemets, ça t'enseigne, un peu c'est un peu un effet secondaire, mais si tu arrives à le voir, ça te montre que bah, on a rien sans rien et qu'il y a des sacrifices et que c'est pas toujours facile Faut se battre. et qu'il faut se battre et bah, ça t'apprend voilà, à te bouger en fait. Ouais, ouais, ouais. Et puis tu peux pas te morfondre aussi, un côté, tu vois, chez ma mère, c'était dur, enfin pour ma mère c'était dur, mais elle a toujours bossé, tu vois, c'est Mmh. une vraie lionne, tu vois. Très bien, ouais. Donc il y a un peu un côté, bah oui c'est dur, mais il y a pas le choix, tu vois. Mmh Donc il mh, faut le mmh. faire, il y a des sacrifices, et c'est comme ça, mais en fait, des années après, tu vois, on est 3 garçons, tout va bien, bien éduqués, et puis chapeau pour le taf, quoi, tu vois. Ouais. Donc ça, rien que ces trucs de base, tu vois, je pense que c'est un enseignement de malade, tu vois. OK. Du coup, résolution 2023, peut-être reprendre les combats, peut-être avec un coach, on n'en sait rien parce qu'il veut pas tout nous dévoiler. Et surtout la guitare. Ça, c'est sûr. Mais je te prends au mot, on verra si tes compétences guitaristiques ont évolué. Mais en tout cas, j'ai fait le tour de mes questions. Je te remercie surtout de ta présence, de toute l'énergie là que tu nous as véhiculée. C'est top. Et allez le suivre sur Instagram. Bien sûr, Elita se chargera de mettre tout ça dans les commentaires en description, chose que je ne suis pas capable de faire. Mais en tout cas, encore une fois, un grand merci de ta présence. Merci à toi pour l'invitation. Merci beaucoup.